Bonjour à tous, bonjour chers amis thérapeutes, coachs, entrepreneurs du cœur comme j'aime vous appeler. Alors je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette formation gratuite que je partage avec vous, notamment sur YouTube, mais aussi sur d'autres supports, notre site web réussircomethérapeute.com. Si vous la consultez depuis YouTube, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne et à aimer, partager cette vidéo. Alors, dans cette formation gratuite, eh bien, on va aborder cette question on ne peut plus essentielle pour votre activité qui est celle du positionnement, de votre positionnement de thérapeute ou coach, et plus précisément comment trouver un positionnement de thérapeute ou coach qui va être efficace. Et on va voir que cette question, eh bien, elle va impliquer un nombre important de facteurs et qu'elle a une certaine complexité que je vais essayer de simplifier pour vous. Alors d'abord je partage avec vous cette belle photo qui me rappelle ma belle Méditerranée. Moi j'habite à Montpellier, donc pas très loin de ce genre de paysage. Et cette phrase de Sénèque, qui est une source d'inspiration pour moi: le bateau qui ne sait pas où il va, le vent ne le mène nulle part. Et on va voir qu'effectivement, l'une des raisons pour lesquelles ce positionnement est extrêmement important, c'est qu'il va vous donner une direction qui va être une direction claire, et qui va donc vous permettre de mobiliser à la fois l'ensemble de vos ressources internes, mais aussi externes, dans une direction cohérente, ce qui va vous donner énormément de force et va vous permettre beaucoup plus facilement d'envisager d'atteindre votre destination, d'où cette métaphore du bateau. Alors pourquoi est-ce important? Donc je viens de le dire, je viens de l'évoquer, ça va avoir un effet de canalisation de vos actions, de votre énergie. Donc ça va vous permettre de simplifier énormément vos choix, que ce soit des choix de partenariat, quand vous allez vous demander qui vous allez être, qui serait pertinent de démarcher. Parce que vous aurez clarifié cette question du positionnement, vous saurez très précisément qui vous devez aller rencontrer. Quand vous allez vous demander aussi, par exemple, quel type de formation vous pourriez suivre pour être encore plus compétent, vous aurez un domaine précis, donc vous allez pouvoir choisir beaucoup plus facilement. Ça va vous permettre évidemment de cibler vos actions de communication. Donc c'est vraiment essentiel, parce que je vous rappelle les amis, que en tant qu'entrepreneur individuel, et c'est ce que vous allez être et c'est ce que vous êtes si vous développez déjà votre activité, vous allez voir que le temps passe extrêmement vite, qu'on a un nombre limité d'heures par jour à consacrer au développement de notre activité. Donc c'est vraiment, vraiment important de les canaliser, et d'avoir un critère de choix, finalement, de sélection qui soit clair, et un de ces critères, c'est votre positionnement. L'autre chose qui est évidemment extrêmement importante, donc là si on remet notre casquette marketing, ça va être que votre positionnement, ça va être votre premier pitch finalement. Ça va être ce qui va immédiatement capter l'attention de vos potentiels clients, de vos prospects. J'utilise le terme de client parce qu'on parle de marketing, mais il est bien évident que pour la plupart d'entre vous, on va plutôt faire référence aux patients. D'accord ? Donc c'est ce qui va capter leur attention. Et il est essentiel, vous savez à quel point de nos jours cette ressource de l'attention est une ressource rare. Donc il est absolument essentiel que vous soyez chirurgical sur cette question de la captation de l'attention. Parce que vos prospects sont extrêmement sollicités. Et donc si cette phrase d'accroche, si ce positionnement n'est pas très précis, s'ils ne comprennent pas immédiatement ce que vous faites et plus précisément ce que vous pouvez leur apporter, il y a des chances que vous ne réussissiez pas à obtenir leur attention, et donc vous n'ayez pas cette opportunité finalement de vous présenter, d'expliquer un petit peu ce que vous faites. Donc c'est vraiment, vraiment fondamental. Je vous rappelle cette statistique, pour 5 personnes qui lisent le titre, il n'y en a qu'une qui finalement va lire le contenu de votre communication. Cette statistique, elle peut s'appliquer aussi à votre positionnement. D'accord ? Donc, si vous êtes mauvais, entre guillemets, dans l'expression de ce positionnement et dans le choix, évidemment, en amont du positionnement, mais il y a très peu de chances que vous réussissiez à faire franchir cette étape à vos prospects qui vont, du coup, aller un petit peu et avoir envie d'aller un petit peu plus loin. Voilà, donc c'est fondamental, vraiment.
L'autre chose qui est extrêmement importante, c'est que ce positionnement, il va avoir un pouvoir de séduction extrêmement important sur vos prospects. Pourquoi ? Parce que vous allez apparaître comme un expert à leurs yeux. Si vous prenez un parti et que vous affirmez, en l'assumant totalement, que vous êtes spécialisé dans tel ou tel domaine ou auprès de tel ou tel public, eh bien, vous apparaissez, par rapport à la masse, entre guillemets, des autres thérapeutes et de vos concurrents, vous apparaissez comme un expert de sujet. Et si vous essayez de faire ce petit exercice de prendre, entre guillemets, la casquette, d'adopter le regard de vos potentiels clients, imaginez ces clients qui ont une problématique spécifique. Ils ont devant eux toute une série de flyers, par exemple, ou de cartes de visite, imaginons ça, pour simplifier. Et si par exemple ils ont des problèmes de sommeil, on prend ce cas de figure, ils voient passer plein de cartes de visite, sur l'une ils voient naturopathe, sur l'autre ils voient hypnothérapeute, sur l'autre ils voient sophrologue, et ils tombent sur une carte où il y a écrit sophrologue spécialiste des troubles du sommeil. Il est évident que cette personne va être quasiment obligée de prendre cette carte de ce spécialiste des troubles du sommeil par rapport aux autres, qu'après il en choisira peut-être une autre dans le lot, mais celle-là, il ne peut pas ne pas la prendre. Mettez-vous à sa place, il a des problèmes de sommeil, et il voit quelqu'un qui s'annonce comme un spécialiste des troubles du sommeil. Ce serait quand même assez tordu pour lui d'aller prendre tout sauf cette carte-là. Donc vous voyez, cette spécialisation, ce positionnement, il vous permet d'émerger comme un expert, et il a cet impact sur vos prospects, et ce pouvoir entre guillemets de séduction. Tant et si bien, et c'est là que c'est assez marrant, c'est que moi j'ai souvent le témoignage dans les étudiants qui suivent notamment le bootcamp, de personnes de thérapeutes qui adoptent un positionnement, et finalement le fait d'assumer un positionnement va aussi attirer des personnes même sur d'autres thématiques. C'est-à-dire ils vont être contactés par des gens qui n'ont pas, dans le cas qu'on citait, des troubles du sommeil, mais qui seront quand même plus séduits par quelqu'un qui a une spécialité que par quelqu'un qui n'en a pas. Vous voyez, c'est hyper intéressant. Donc, c'est important pour vos clients, c'est important pour les partenaires, notamment pour les journalistes. Vous seriez surpris de voir à quel point ça peut aller vite. Les journalistes, ils sont en permanence à la recherche de sujets. Et donc, quand ils ont un sujet, par exemple les troubles du sommeil, eh bien, ils vont faire des recherches et ils vont contacter les gens qui sont spécialistes des troubles du sommeil. Donc ça aussi, ça va pouvoir très rapidement générer de l'intérêt, des partenariats, de la couverture presse. C'est vraiment un effet vertueux extrêmement important. Donc vraiment essentiel. L'autre point, c'est que le bouche à oreille va mieux fonctionner. Ça aussi, c'est un point extrêmement important. De la même manière, imaginez-vous devant ces cartes de visite, donc imaginez-vous au quotidien, comme une petite scène qu'on voit souvent, vous arrivez, allez, tiens, votre boulangerie, pourquoi pas, et vous voyez une série de cartes de visite, et vous tombez sur cette carte de visite de cette personne qui s'annonce comme un spécialiste des troubles du sommeil. Si un proche, un ami, a des troubles du sommeil, vous vous sentez presque obligé de prendre cette carte de visite pour lui en parler. Tiens, j'ai vu qu'il y avait un thérapeute dans la commune qui était spécialisé sur les troubles du sommeil. Vous voyez, et donc, c'est hyper important. Et d'autre part, quand vous êtes, vos clients, donc futurs clients, si votre positionnement est clair, ils pourront beaucoup plus facilement parler de vous à leurs proches, en disant, tiens, j'ai été voir un spécialiste des troubles du sommeil. Ah ouais, c'est vrai, génial, c'est vrai que moi aussi j'ai des problèmes de sommeil, je dors mal régulièrement. Ah oui, tu as sa carte, tu peux me donner ses coordonnées? Vraiment les amis. Et là, c'est pas encore complètement exhaustif, mais je vous assure que le choix d'un positionnement précis, clair, va avoir énormément d'avantages. Alors, mais pourquoi ça fait peur? Donc maintenant, on va évidemment regarder ensemble quels sont vos freins relativement classiques et blocages par rapport à ça. Celle que je constate, et la peur que je constate le plus fréquemment, c'est de se priver d'une part de la clientèle. C'est que les gens, notamment les étudiants de bootcamp ou de fondation, disent « Ah oui, mais Julien, j'ai peur parce que effectivement, si je me spécialise, quid du reste, quid des autres ?» Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le positionnement
a un pouvoir de séduction, même pour des gens qui ont d'autres problématiques. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que n'oubliez jamais que les personnes ont aussi d'autres problèmes. Hein. Donc, ils vont venir vous voir, dans mon exemple initial, pour des troubles du sommeil peut-être, mais vous allez leur expliquer ce que vous faites, et peut-être qu'ils auront aussi des troubles digestifs, que sais-je, du stress, bon, voilà. Donc, il sera beaucoup plus simple pour vous, dites-le vous bien, de vendre, entre guillemets, hein, donc de vendre une nouvelle séance à un client dont vous avez déjà la confiance, plutôt que d'essayer d'aller chercher un nouveau client et un nouveau prospect pour le transformer en client. Donc, ce qui est important pour vous, ça va être vraiment de commencer quelque part, de créer de la confiance et d'avoir des résultats avec une audience précise, et ensuite vous allez pouvoir facilement capitaliser sur cette audience, soit eux-mêmes pour d'autres problématiques, soit leurs proches aussi, et donc ça va faire boule de neige. C'est essentiel. Donc mieux vaut exister sur une niche que ne pas exister du tout. Ça, c'est un point important. Comme je le mets en bas du slide, énormément d'entreprises commencent par se développer sur une spécialité avant de se diversifier. Hein. L'exemple que je prends toujours, parce que je le trouve extrêmement caricatural, c'est Amazon, hein, cette fameuse plateforme qui aujourd'hui vend tout et n'importe quoi. Si le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, avait lancé son entreprise en se disant « Moi, génial, je vais faire une plateforme où je vais tout vendre, tout ce que vous pouvez imaginer », vous comprenez bien qu'il n'aurait jamais pu la lancer, sa plateforme. C'est juste vertigineux, absolument impossible, et les gens ne l'auraient pas pris au sérieux. Alors il a commencé par quelque chose de très précis, il a dit, bah écoutez, moi, si vous voulez un livre, je suis capable de vous vendre n'importe quel livre partout dans le monde. Voilà, en gros, il est parti sur cette verticale des livres. Et puis ça a marché, il a pu commencer à créer son entreprise, à montrer aux clients qu'il était capable de délivrer cette promesse. Il a appris énormément sur la logistique, sur le marketing, sur plein de choses. Et ensuite, il a pu rajouter une deuxième verticale, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il vend à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Donc, on commence toujours quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on est condamné éternellement à ne faire que ça, pas du tout. Ok ? De la même manière, il y a cette fameuse crainte d'avoir peur de s'ennuyer et de faire toujours la même chose. Ça aussi, les amis, vous savez, il y a un peu cet effet de perspective que j'aime beaucoup. L'effet de distance, c'est-à-dire que, vous le savez, quand on regarde les choses de loin, eh bien, tout nous paraît relativement homogène. Voilà, on ne voit pas les détails, donc il y a un petit peu de ça. Quand vous regardez une thématique qui pourrait être celle de votre positionnement de loin, vous pouvez avoir l'impression que le terrain de jeu est un peu limité, que vous allez peut-être faire le tour assez rapidement et vous ennuyer. Mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où vous plongez dedans, que ça devient vraiment votre spécialité, vous apercevez en zoomant qu'il y a énormément de détails, qu'il y a énormément de choses possibles à créer, à imaginer, et que finalement vous pourriez y passer votre vie entière sans aucun problème, sans vous ennuyer. Donc ça, c'est le premier point. Comme je l'ai dit à l'instant aussi, de toute façon, même en travaillant sur un positionnement précis, vous aurez d'autres problématiques à gérer, chez vos clients ou chez d'autres. Et puis voilà, vous allez pouvoir varier les formats, les approches. Donc, vraiment, 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 ce n'est qu'une question de niveau de zoom d'une certaine manière. Et plus on va être précis et plus on va découvrir la richesse incroyable que recèlent toutes les niches dans lesquelles on pourra aller. Donc, toutes ces peurs, on les oublie, on les balaye et on pense très sérieusement à choisir un positionnement pour démarrer efficacement. Alors, les étapes pour trouver son positionnement. Alors, je viens de vous faire l'apologie de l'importance du positionnement et je commence par vous expliquer que la première chose, ça va être de savoir si c'est vraiment pertinent et nécessaire pour vous. Pourquoi ? Je m'en explique. Si vous voulez, il y a une question de curseur dans le niveau de précision et de spécialisation qui est nécessaire pour vous. Si vous êtes, imaginons que vous soyez par exemple hypnothérapeute, hypnologue, enfin voilà. Ce n'est pas pareil d'exercer évidemment dans une zone rurale avec très peu d'habitants qui ne sont pas forcément très au courant de toutes ces disciplines alternatives que d'exercer par exemple à Paris.
d'accord, où la population a été exposée beaucoup à ces sujets-là et va peut-être du coup avoir développé un niveau de maturité plus important et avec un niveau de concurrence plus important. Du coup, eh bien, dans cette commune rurale, vous pourrez peut-être tout simplement vous appuyer sur cette discipline qui a un bon niveau de reconnaissance quand même globalement, si vous avez peu de concurrence, en disant, ben voilà, je suis hypnothérapeute, et ça pourra suffire en termes de positionnement pour vous distinguer finalement des autres et attirer vos clients, alors qu'à Paris, vous allez devoir trouver un positionnement beaucoup plus précis pour exister par rapport au nombre important d'hypnos autour de vous. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point important aussi, ça va être de se demander si vous avez un positionnement naturel et si ce positionnement est pertinent. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un positionnement naturel ? Un positionnement naturel, c'est par exemple, je suis sophrologue et je suis par ailleurs passionné de sport, j'ai fait de la compète, je suis à fond, j'y passe tous mes week-ends, ainsi de suite. Ben là, il est évident que la sophrologie pour le sport, pour les sportifs, pour la performance sportive ou autre, serait une piste naturelle dans laquelle vous serez immédiatement légitime. D'accord ? Vous avez eu une vie de X années en tant que cadre bancaire stressé. Aujourd'hui, vous faites de l'hypnose, par exemple. Eh bien, ce serait intéressant là aussi, pourquoi pas, d'aider ces cadres stressés à gérer justement ce stress grâce à l'hypnose. Hein ? Donc, vous voyez, c'est important de se poser cette question parce que c'est dans ce croisement entre qui vous êtes, votre parcours de vie et votre discipline actuelle que vous trouverez la plus grande puissance, la plus grande légitimité, donc la plus grande efficacité. Ensuite, évidemment, à partir de tous ces éléments, on va identifier et valider le meilleur positionnement pour vous. Je dis bien le meilleur parce que je ne crois pas qu'il n'y ait qu'un positionnement possible. Donc il peut y avoir plusieurs options. Par contre, évidemment, on va essayer de se focaliser, de choisir celle qui est la plus efficace et pertinente. Et il y a cette dimension de la description, extrêmement important, la description de votre positionnement. Vous connaissez cette phrase, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc c'est à la fois un très bon exercice d'essayer de verbaliser votre positionnement pour savoir si vous êtes arrivé à un niveau de clarté, d'évidence, de simplicité suffisant. Et puis c'est évidemment la vocation de ce positionnement que vous allez communiquer. Et donc il faut que le positionnement sur lequel vous arrêtiez soit de ce point de vue-là efficace également. Alors j'aime beaucoup cette phrase et cette phrase, je vous invite vraiment à la méditer longuement, chers entrepreneurs du cœur. Il est beaucoup plus efficace de trouver une serrure et de fabriquer une clé pour l'ouvrir que de fabriquer une clé et de rechercher quelle serrure elle pourrait ouvrir. Pourquoi est-ce extrêmement important ? Parce que on a tous, et vous avez d'expérience tous, tendance à partir de la clé. De vous dire, ok, moi j'ai telle ou telle compétence, j'ai telle ou telle envie, donc je vais fabriquer une clé magnifique dans laquelle je vais mettre vraiment toutes mes bonnes intentions, toutes mes compétences, tout ça. Et puis ensuite, je vais dire, regardez les amis, j'ai une clé magnifique, toute brillante. Est-ce que vous voulez bien de ma clé ? Et là, les serrures, si on file la métaphore, les serrures qui sont vos potentiels clients vont vous regarder avec des yeux ronds et dire, mais attends, t'es bien gentil avec ta clé, elle est peut-être très belle, elle est magnifique cette clé. Et des fois, ils vont vous le dire, waouh, c'est génial, ça a l'air passionnant. Mais par contre, je suis désolé mon ami, mais moi ce que je cherche, c'est pas la plus belle clé du monde, ce que je cherche, c'est une clé qui ouvre ma serrure, tout simplement. D'accord ? Donc, partir de la clé et essayer ensuite de vendre votre clé, c'est pas efficace. Et c'est malheureusement ce que font trop souvent les thérapeutes ou les coachs. Donc, mieux vaut partir de la serrure, de vous dire, ok, quelle population je souhaite aider, de bien connaître, bien comprendre cette population, quelles sont leurs problématiques, quels sont les résultats qu'ils veulent obtenir. Et une fois leurs valeurs, vraiment bien les connaître, une fois que vous les connaissez bien, eh bien vous allez pouvoir fabriquer, à partir de vos compétences, ou éventuellement d'ailleurs de compétences que vous pourriez avoir besoin d'acquérir en complément, ou de partenariat, vous allez pouvoir fabriquer une clé efficace pour eux. Et là, ils seront ravis parce que ça marche, parce que vous allez les aider à se transformer et ils deviendront vos meilleurs ambassadeurs. Donc, méditez bien cette question, gardez-la toujours en tête. Est-ce que je ne suis pas en train de fabriquer une clé ?
Est-ce que je pars bien de la serrure, de ses besoins, pour essayer de fabriquer une clé qui fonctionne avec elle? Donc là, c'est ce que je reprends, ce que je vous ai un peu expliqué. Vous allez devoir choisir une cible et bien la connaître. Et n'oubliez pas que votre positionnement, son objectif, c'est de transformer cette cible. De la transformer, si vous êtes thérapeute, en résolvant l'un de ses problèmes, l'une de ses souffrances, la plupart du temps, ou si vous êtes coach, en l'aidant à atteindre les objectifs qu'elle veut atteindre. Votre positionnement et votre objectif, c'est ça, d'accord? Alors, certains critères de validation du positionnement que je partage ici avec vous. Eh bien, c'est par exemple la question du potentiel. Hein. On peut franchir toutes les étapes précédentes qu'on vient d'évoquer, et puis malheureusement, si vous pouvez avoir un positionnement magnifique, mais s'il n'y a pas assez de serrures à ouvrir, pour filer cette métaphore, vous serez limité, quoi. Alors c'est génial, hein, vous allez aider une personne, 2 personnes, mais vous n'aurez pas suffisamment de potentiel pour avoir une base un petit peu solide sur laquelle vous appuyez au départ pour vivre un petit peu de votre activité. Donc la question du potentiel. La question de ce fameux acronyme, est-ce que le positionnement envisagé est dur, D-U-R? Alors, cet acronyme et cette question est à nuancer, évidemment, comme tout ce qu'on dit d'ailleurs. Hein, on n'est pas dans une science exacte, et heureusement, parce que sinon ce serait un petit peu rébarbatif. Mais que veut-on dire par dur? On veut dire que, est-ce qu'il existe vraiment... Est-ce que, quand on dit le D, c'est la douleur, hein, est-ce que vraiment vous adressez une douleur importante? Quand on dit ça, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est est-ce que vous répondez à un vrai besoin? Tout simplement, les amis. Est-ce que vous répondez à un vrai besoin? Une entreprise, c'est ça, hein, c'est d'abord ça. C'est identifier un besoin et y apporter une réponse efficace et accessible. C'est ça une entreprise. On peut se raconter tout ce qu'on veut, mais au final, on doit être capable de ça. Si on n'est pas capable de ça, on n'a pas d'entreprise, on n'a pas d'activité. Donc c'est ça le premier point de départ. Et apporter une vraie réponse à un vrai besoin, ce n'est pas, par exemple, quelque chose qu'on peut lire assez fréquemment, je vous aide à vous épanouir au quotidien, je vous aide à trouver la paix et la sérénité. C'est pas assez précis, ça. C'est un petit peu trop vague. Donc attention à ce genre de positionnement de promesse un petit peu comme ça, un petit peu trop vaporeux. Hein, excusez-moi du terme. Il faut être précis. Est-ce qu'il y a une dimension d'urgence? Ça, c'est important aussi. Cette dimension d'urgence, parce qu'il faut que vous compreniez que il y a plein de raisons pour lesquelles votre audience va procrastiner, va hésiter à venir vous voir, ça peut être les aspects financiers, ça peut être la crainte de se confier à quelqu'un qui ne connaissent pas, ça peut être la crainte de tomber sur un charlatan, il y a déjà plein de raisons, le fait que ce soit non remboursé, enfin il y a plein de raisons. Donc, si vous n'avez pas une petite dimension un petit peu urgente, ça risque d'être compliqué. C'est pas impossible, mais ça risque d'être plus compliqué. Il faut vraiment que les gens aient, d'une part, un vrai besoin, clair, précis, et une certaine urgence à remplir et adresser ce besoin. D'accord? C'est important. Et la reconnaissance, eh bien, c'est finalement, est-ce que ce que je raconte, en gros, à ma cible, à travers mon positionnement, elle le comprend, tout simplement? Est-ce qu'elle comprend les mots que j'emploie? Est-ce qu'elle comprend aussi qu'elle est concernée par cette problématique? Parce que des fois, en tant qu'expert, on peut utiliser des mots pour parler d'une problématique que votre audience, par exemple, ne va pas comprendre. Alors, ce que je vois aussi souvent, c'est des thérapeutes qui vont, par exemple, mettre en avant la cause du problème dans leur positionnement, mais pas le problème lui-même. Or, par définition, vos prospects, ceux qui sont concernés par ce problème, ne sont pas forcément conscients de la cause. Donc, si vous leur parlez de la cause, ils vont vous regarder en disant « mais de quoi il me parle, lui? Je comprends rien, et ça ne me concerne pas. » Vous voyez? Donc, c'est ce genre de réflexion. Est-ce qu'il y a un bon niveau de reconnaissance par votre audience? Ensuite, un point important aussi, c'est est-ce qu'il est logique d'associer cette problématique ou cet objectif et cette cible? Normalement, si vous partez bien de la serrure pour trouver et fabriquer une clé qui lui correspond, vous devriez répondre positivement à cette question. Mais parfois, ça peut être une bonne question qui vous permet justement d'identifier des incohérences. On s'aperçoit que finalement,
il n'y a pas de raison particulière d'associer une problématique avec une cible. D'accord? Parce que, pourquoi je veux dire, pourquoi cette cible serait particulièrement concernée par ce problème? A priori, non. D'accord? Donc, l'idéal, les positionnements qui sont vraiment puissants, c'est où quand on voit l'association que vous faites entre une cible et cette problématique, on se dit mais oui bien sûr, mais oui c'est évident. Donc voilà, donc attention à ça. Alors l'autre point qui est extrêmement important, c'est de faire aussi attention quand on parle de cible, que ce soit une cible qui soit qui est vraiment des atomes crochus, qui partagent des valeurs communes. Si par exemple vous me dites les hommes de 40 ans, bon, il y a plein de types d'hommes de 40 ans différents. De quoi on parle en fait? Est-ce qu'il y a vraiment un lien ou un point commun entre, j'en sais rien, moi l'homme de 40 ans qui fait ceci, cela, VS un autre homme de 40 ans qui par exemple aurait un métier complètement différent, une vie familiale complètement différente. Vous voyez, donc il faut idéalement là aussi que la cible constitue vraiment une entité qui partage des valeurs communes, une culture commune. Pourquoi c'est important? Parce que d'une part, ces gens-là prendront plaisir à se retrouver, et parce qu'en termes de communication, eh bien, vous allez vraiment pouvoir leur parler un langage qui va les toucher. Parce que vous allez justement évoquer ces valeurs communes, ces expériences communes, cette culture commune. Alors que sinon, vous allez bricoler et ça va être compliqué. Donc, point important aussi, question importante à se poser. Et puis, enfin, on parlait de la verbalisation de ce positionnement. Est-ce que ce positionnement s'exprime d'une manière simple et évidente? J'insiste vraiment, vraiment sur ce dernier point. Pour moi, le crash test ultime d'un positionnement, c'est vraiment celui-là. C'est est-ce que quand on lit cette phrase de positionnement, il y a ce truc de se dire « Waouh, je comprends tout de suite » et oui, et ça percute, quoi. Et c'est une évidence et c'est intéressant. Idéalement, il faut qu'il y ait ce facteur-là. Si vous n'avez pas ce facteur-là, c'est sans doute qu'il y a quelque chose qui n'est pas parfaitement en place. D'accord ? Notamment si votre explication de positionnement, cette phrase est un peu alambiquée, qu'il y a trop de virgules, qu'il y a plusieurs verbes, que... Vous voyez, voilà, que c'est un peu lourdingue, que c'est pas fluide, qu'on ne comprend pas tout de suite, qu'on a besoin de la relire plusieurs fois avant de comprendre. Là, il manque ce facteur de simplicité et d'évidence. Vraiment, j'insiste sur ce dernier point, c'est un petit peu le test ultime de votre positionnement. Bon ben voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez compris que c'est un sujet qui est absolument passionnant. C'est sans doute la décision à prendre la plus importante pour votre activité et votre avenir. Donc ça vaut vraiment le coup que vous preniez le temps très sérieusement de vous pencher sur cette question. Et je vous le dis, alors j'espère évidemment que cette formation qui dure à peu près une demi-heure, formation gratuite, vous aura permis d'avoir plein de prises de conscience et de vous poser les bonnes questions. Mais d'expérience, je vous le dis, c'est un sujet vraiment qui est complexe, sur lequel il est très difficile de faire preuve d'objectivité. C'est logique, ça vous concerne intimement et tout s'en mêle un petit peu évidemment dans votre tête et dans votre cœur par rapport à ce positionnement, parce que vous avez peut-être investi par exemple énormément de temps dans telle ou telle compétence qui ne sera pas forcément prioritaire par rapport au positionnement que vous choisirez par exemple. Donc c'est vraiment délicat d'essayer de se dépatouiller seul de ce positionnement. J'ai fait cette formation gratuite parce que c'est important que vous commenciez à mûrir cette question. Mais le conseil que je peux vous donner vraiment précieux, c'est de vous faire accompagner sur ce sujet. Alors par nous ou par d'autres, ça c'est pas le sujet, mais c'est vraiment important de vous faire accompagner parce que vous avez besoin de cette extériorité, vous avez besoin de cette expertise aussi pour pouvoir remettre un petit peu les pièces du puzzle dans le bon ordre et partir sur des bonnes bases pour le développement de votre activité. Écoutez, voilà les entrepreneurs du cœur. J'arrive au bout d'une demi-heure de cette formation gratuite sur le positionnement. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai été ravi de partager avec vous sur ce sujet-là passionnant. Et puis, voilà, encore une fois, n'hésitez pas si ça vous a plu à vous abonner à la chaîne, activer les notifs, vous connaissez maintenant la rengaine, la petite chanson, mais c'est important parce que ça nous permet de diffuser plus largement nos contenus, nos vidéos,
et c'est notre mission professionnelle, donc c'est important pour nous. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de ce type, et passez une très bonne journée. Au revoir les amis.